Après une très longue absence, le castor est non seulement revenu sur les rivières de Saône-et-Loire, mais de plus il s'est installé en ville. Il a pris un terrier à Châlons et se balade le soir en face des quais de Saône. Surprenante et poétique, la présence de cette espèce sauvage en territoire humain a aussi quelque chose de réconfortant. Mais au fait, depuis combien de temps était-il là sans qu'on le sache? Et qui donc s'est aperçu de sa présence? Je les ai découverts un petit peu de manière inattendue en février 2012. J'avais un contrat d'études pour réaliser l'inventaire de la biodiversité de la commune de Chalon-sur-Saône. Et en cherchant des points de vue pour la photographie, je suis passé en rive gauche de la rivière, dans un endroit où on n'a pas l'habitude de mettre les pieds, nous les naturalistes, hein, c'est plutôt le coin des pêcheurs nocturnes. Et donc j'ai découvert une quantité astronomique de bois écorcés. Je suis descendu au bord de l'eau et puis là c'était plus des branchettes, c'était des troncs de saule anti-attaqués. Donc là, il n'y a que le castor qui soit capable de faire ça. Donc ça veut dire qu'ils étaient là en fait depuis un certain nombre d'années, voilà, et qu'on ne les avait pas repérés parce que c'est pas un coin où vont se balader les naturalistes. On s'est servi de ce site-là pour se former à la recherche de cette espèce. Et depuis, bah voilà, on navigue au nord, au sud de Châlons, avec pas mal de correspondants qui ont été formés cet hiver. Et on découvre des sites quasiment tous les jours. Depuis qu'il est revenu en Saône-et-Loire, beaucoup de naturalistes, amateurs ou professionnels, ont le castor en tête. Ils recherchent ses traces, ils cartographient sa progression, ils lui préparent des boutures de saule. Et tous partagent la même envie, le voir enfin, de leurs propres yeux. Un animal qui est assez impressionnant, déjà c'est assez furtif. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques fois, mais c'est quand même relativement rare, il faut y passer du temps. Si on peut en voir peut-être plus facilement sur la Loire qu'un milieu ouvert, où on a plus de champs que sur les petites rivières, où les petites rivières c'est encore plus dur, quoi. Là on a du champ, si on se met à un endroit où on voit loin, là on a peut-être une chance l'été, avant la nuit, de les voir. Ce serait super sympa de le voir en vrai. On l'a vu à travers des vidéos qui ont pu être prises par du matériel de la OMSL. On voit déjà à quoi il ressemble, mais bon, après le voir en vrai, ce serait vraiment le top, quoi, évidemment. Ah, il a plongé. Regarde, il enlève un grand bout d'écorce sous l'eau. C'est ça en fait, il est en train d'écorcer sous l'eau, quoi. Il a pas le choix. C'est une bonne nouvelle, c'est un peu une espèce emblématique européenne. Il s'appelle le castor européen par opposition à celui nord-américain. Juju, viens voir vite. Et c'est le mâle hein, en fait. C'est le mâle ou tu le reconnais comment? Bah il a pas de tétine. Pour les naturalistes, c'est un signe favorable, positif, de retour de la nature aux portes d'une ville comme Châlons. On ne s'attend pas du tout à d'aussi grosses bêtes. En 1960, le naturaliste suisse Maurice Blanchet procédait à la réintroduction du castor sur une petite rivière dans le canton de Genève. À ceux qui me demandent « les castors, à quoi ça sert ?» disait-il, je réponds depuis longtemps « à rien », comme Mozart.